Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Oyamba. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la prière et prier aussi pour les gens. C'est juste une exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix et shalom chez vous. Je vais lire dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les et même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parlons de la prière, un petit peu seulement. Je crois que Frère Branham nous parle que la prière change même la pensée de Dieu. Alors, à chaque fois, quand nous avons besoin de quelque chose, nous devons recourir à la prière. Même pour connaître la volonté de Dieu, c'est à travers la prière. C'est pourquoi nous sommes là. Frère Branham nous dit que nous sommes les créateurs des atmosphères. Nous devons créer les atmosphères à nos maisons pour que le Seigneur fasse quelque chose. Cela peut quand même chasser les démons et d'autres esprits. Alors, il faudrait que l'atmosphère spirituelle réside dans nos maisons. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il est dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, c'est pas nous prions et nous devons avoir la foi dans la prière que nous sommes en train de faire pour que Dieu fasse quelque chose. Des fois, on ne peut pas multiplier de vaines paroles pour rien, mais nous devons prier avec les promesses du Seigneur, les promesses sur base de la situation que vous êtes en train de passer. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout, on dit tout, c'est tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. Vous avez besoin de quoi? Du Saint-Esprit, vous avez besoin de quoi? De la guérison divine, vous avez besoin de quoi? Vous avez une situation difficile? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est difficile devant le Seigneur. Tout est possible. C'est pourquoi nous essayons de prier et les requêtes que les gens peut-être ont. Nous allons prier pour cela, pour que Dieu accorde quelque chose à chaque personne. Matthieu 18, 18, il est dit: je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, si nous lions quelque chose sur la terre, nous nous accordons avec foi que toi, Dieu qui marchait avec les enfants d'Israël, qui marchait avec Moïse, qui marchait avec Gédéon, qui marchait avec Samson et les autres, s'il est le même et que nous nous accordons sur base de sa promesse, de sa parole, par la prière, et si nous avons la foi dans ses promesses, je crois qu'il fera la même chose. La Bible dit: or, sans la foi, Hébreux 11, 6, or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons avoir foi dans ses promesses. Celui qui a fait les promesses est plus puissant. S'il est l'auteur de sa parole, c'est à Dieu. Nous devons croire en lui. Nous devons croire en Jésus, dans ses paroles, dans ses dires. Le miracle sera facile devant toi. Le prodige sera facile si nous croyons réellement en lui. Il y avait un homme qui était là, qui était malade. Dans l'ange du Seigneur, au paragraphe 20, verset 4, 6, 53, il dit, maintenant regardez ici, le plus grand militaire, l'un des plus grands chrétiens, comme nous le disons aujourd'hui, de la nation, eh bien, ça y est, j'aimerais que vous saisissiez cela. Les rois, pas un croyant, pas un incroyant, mais un vrai croyant, un adorateur de Dieu. Dans la prière, le rend sincèrement, les visages tournés contre le mur, sur son lit de mort. On dirait que Dieu lui aurait parlé. Il était le personnage le plus important du pays sur le plan politique. Il était le roi. Mais Dieu a ses propres façons de le faire, ou ses propres façons de faire les choses. Au lieu de faire cela, les prophètes s'en étaient déjà allés. Il a donc parlé aux prophètes et à Dieu. Rentre lui dire, toi prophète Ésaïe, rentre dire à ce roi que Dieu entendit sa prière. Vous voyez, la prière, pendant que l'homme était sur son lit, à l'agonie en train de mourir. Mais cet homme s'est agenouillé en train de pleurer, de prier le Seigneur. Je vais lui ajouter 15 ans. Or, le même Dieu qui avait communiqué au prophète d'aller dire que cet homme puisse arranger sa maison à cause de la prière de ce roi, le même Dieu a envoyé encore de nouveau le même prophète pour lui dire, j'ai entendu ta prière, je vais ajouter 15 ans. La prière change les situations. La prière change même la pensée de Dieu. Ayez l'atmosphère spirituelle. Créez cela dans vos maisons. Dieu disant à son prophète d'aller lui parler. Or, ce n'était pas la prière du prophète qui avait guéri les rois. C'était la prière du roi lui-même, la foi. Mais Dieu a parlé au prophète, lui a dit, voyez-vous ce que je vais dire? Amen. J'espère que vous voyez cela. Saisissez-vous cela, ce que je vais dire. Il est le même Dieu ce soir. Hébreux 13:8. Le même Dieu qui agissait avec William Branham. Le même Dieu qui agissait avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Il est le même. William Branham est parti, mais son Dieu est resté. Beaucoup de prophètes sont partis, mais le Dieu puissant qui était en train d'œuvrer avec eux est resté avec les autres. C'est pourquoi si vous croyez, il est le même. Dieu, quand il va vous guérir, ce n'est pas parce que vous êtes du tabernacle, pas parce que vous êtes dans une église quelconque. Non, il a un but. Il honore tout simplement la foi qui est en vous. Mais quand il vous guérit, c'est bien-là, et que vous puissiez lui donner votre cœur. Oh, Dieu guérit chaque personne. Dieu bénit chaque personne. Mais si tu as péché, demande à Dieu pardon. Ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité. Et ensuite, il doit entrer. Et il doit te guérir. Il doit te protéger. Même si tu es à l'hôpital, même si tu es dans ta maison, même si tu es dans ta chambre, il est le même.
Il va entrer maintenant. L'ange puissant entrera et te guérira. Le prophète dit, maintenant regardez ce que la prière fait. La prière avait changé la mort en vie. Dieu avait dit, cet homme va mourir. Je crois qu'Ésaïe avait dit la vérité. Il était né prophète. Ce n'était pas le faux message, c'était la vérité. Et ces paroles étaient vraies et venaient de Dieu. Et puis, la prière d'Ézéchias a changé la vie de Dieu. Oh là 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 là, ta prière peut changer. Si tu crois que je peux prier et tu crois que je suis un serviteur de Dieu, je peux prier pour toi. Et Dieu peut entrer en scène. Oh là 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 là, j'aime ça. La prière change les choses. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Croyez-le, essayez cela une fois et voyez si cela n'est pas vrai. C'est la vérité. C'est une vérité. Chaque fois où vous méditez la parole, vous méditez, la Bible a dit, vous serez des têtes et non des queues. Mais toi, tu te lamentes chaque jour, comme si tu n'as pas un Dieu qui peut te secourir. Dieu n'est pas mort. On peut même commencer à t'envoyer consulter les féticheurs, les sorciers. Est-ce qu'en Israël, est-ce que parmi le peuple de Dieu, n'y a-t-il pas un Dieu puissant? Il n'y a pas ces médicaments. Et ces médicaments, c'est lui. Je suis l'Éternel qui vous guérit à toutes vos maladies. Le prophète Branham dit dans Fils de David, aie pitié de moi, au paragraphe 45, prêché le 15 février 61, il dit, au paragraphe 45, vous savez, quand on se met à penser à lui, il apparaît. Quand on commence à penser à Dieu, à ses promesses, à sa parole, Dieu, il apparaît. Et cette apparition, c'est quand il commence à œuvrer, à faire des prodiges et des miracles. C'est au moment où Cléopas et les autres pensaient à lui qu'il est apparu. Que la méditation de mon cœur, que toutes mes pensées, que tous mes cantiques et que tout ce que je médite sur toi, ô Éternel, jour et nuit. Voilà comment attirer Dieu près de vous. Arrêtez de penser à ce que les voisins font, à ce que vous allez faire la semaine prochaine. Arrêtez de penser comme ça. À toutes ces choses, continuez simplement à méditer. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe céleste, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. C'est juste, continuez simplement la route. Peu importe que l'école observe ou pas, si ce n'est pas le cas, chansons. Chansons là, et continuons simplement à croire au Seigneur. Voyez-vous, continuez de méditer sur Dieu. Pensez à ces choses. La Bible dit que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et quand vous avancez devant le Seigneur, en méditant sa parole, ne venez pas avec une pensée négative. Beaucoup de gens perdent leur guérison comme cela en venant dans la ligne de prière. Ils viennent en doutant. J'ai vu Dieu faire de grands miracles. J'ai vu Dieu faire de grandes choses. Même dans mon petit ministère. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire à lui. Que cette prière, cette méditation, cette exhortation puisse atteindre quelqu'un
à l'hôpital, atteindre quelqu'un qui est vraiment, qui est dans la souffrance. Médite un peu cela, mon frère, ma soeur à moi. Médite un peu cela. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la méditation de la parole de Dieu. Tu peux encore marcher de nouveau. Là où tu es, tu peux sauter encore de nouveau et se tenir debout. L'enfant qui est mort dans le ventre peut encore bouger là et avoir encore la vie. Oui. La stérilité peut quitter maintenant. Oui. L'aveuglement peut quitter maintenant. Oui, c'est la vérité. Il est le même, Jésus. Il est capable de faire quelque chose maintenant. Ne venez pas avec une pensée négative. Oui, il peut t'accorder ce que tu as besoin. Même si tu es dans la voiture, même si tu es dans l'avion, Dieu est capable de t'épargner au crash, est capable de t'épargner aux accidents. Même si tu es dans le train, il est capable. Médite les jours et nuits et vous le verrez. Je vais prier maintenant. Ne venez pas avec une pensée négative. Je peux prier, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Place votre main sur le cœur pendant que je prie maintenant pour toi. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi, tu as marché avec les enfants d'Israël, toi qui as marché avec Moïse, Seigneur Jésus, tu as marché avec Gédéon, Seigneur, Dieu de gloire. Tu as fait des prodiges et des miracles à ce temps-là. Il y avait la colonne de feu qui marchait avec eux. Seigneur, c'est ce qui faisait même la différence, cette onction. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as marché avec Élie et qui as marché avec Élisée, Seigneur. Laisse-moi te dire que tous ces gens étaient sous les sangs de boucs et de béliers. Mais Seigneur, à ces temps de la fin, tu nous as encore envoyé un prophète, ô Seigneur, sous les sangs de Jésus-Christ, accompagné de la colonne de feu, ô Dieu bien-aimé. Dans ce ministère, il y a eu des prodiges et des miracles, les cancers tombés, Seigneur Jésus, ô Dieu de gloire, mais il est parti. Mais son Dieu est resté. Le Dieu de Moïse est ici. Le Dieu des enfants d'Israël est ici. Le Dieu de Gédéon est ici. Le Dieu de William Branham est ici. Tu es avec Jean-Claude. Tu es avec Gloire de Dieu Tabernacle. Tu es avec chacun, Seigneur Jésus, qui écoutera cette prière. Oh Dieu, qui méditera ceci, Seigneur. Qu'il soit consolé, Père éternel, si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri maintenant. Si quelqu'un est dans un problème, tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Essuie les larmes, Seigneur, devant cette femme. Essuie les larmes devant notre frère là qui pleure. Seigneur, essuie les larmes, oh Dieu bien-aimé, à celui qui est à l'hôpital, oh Seigneur. Même celui qui a un problème dans les cachots, tu es le seul et capable qui peut les libérer, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous croyons de tout notre cœur que tu puisses remplir encore de nouveau tes enfants, Seigneur, dans la maison où il peut être, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, de ton amour. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse atterrir sur chacun, Père éternel. Que celui qui était, Seigneur Jésus, qui avait même le cancer et le sida, soit guéri maintenant, Seigneur. Là où tu es,
Lève-toi et marche. Tu peux bouger encore de nouveau ces bras-là qui ne bougent pas. Tu peux bouger de nouveau cette jambe qui ne pouvait pas bouger. Laissez ce poids devant notre Dieu. Il est capable de vous guérir. Croyons, nous croyons de tout notre cœur que la prière change même la pensée de Dieu. Là où il y avait la mort, que Dieu change cela. Sois maintenant, aie la vie. Sois délivré là où tu es. Toi qui n'as pas d'enfant, l'Éternel Dieu vous donne des enfants. Au nom de Jésus. Et quand Dieu fera pour toi quelque chose, témoigne pour lui. C'est pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine.